Cher toi, tu as très longtemps souffert de mon insouciance, de mon indifférence, voire de ma colère. Très longtemps je t'ai oublié, je t'ai détesté et maltraité. Pourtant, tu as toujours été à mes côtés. Depuis le premier battement de ton cœur, qui a marqué le premier jour de ton existence, et tu seras à mes côtés jusqu'au dernier battement, qui marquera la fin d'une existence, et peut-être le début d'une suivante. Durant de nombreuses et longues années, j'ai cru connaître comment tu fonctionnais. J'ai envié d'autres corps qui ne te ressemblent pas, et à qui tu ne ressembleras d'ailleurs jamais. J'ai espéré devenir une personne que je n'étais finalement pas. Toutes ces années durant lesquelles j'ai pensé être celle que tout le monde voit, j'ai admis que j'étais celle qu'on me disait d'être, que je me disais vouloir être. Je t'ai fait endurer tellement d'aventures, parfois bonnes pour toi, et parfois et essentiellement dévastatrices pour toi. Au début, tu t'es tue. Tu as gentiment suivi mes instructions comme un bon élève. D'ailleurs, j'ai eu l'impression de mériter mon existence lorsque j'ai commencé à être cette bonne élève, que tout le monde envie et qui me remplissait de satisfaction. Cette satisfaction d'être reconnue. Ce fichu ego. Puis, de jour en jour, de mois en mois, et d'année en année, tu t'es éteint doucement. Tu es toujours resté discret, tellement discret que tu as sombré dans un profond et paisible repos, alors que je continuais à te faire endurer des épreuves douloureuses. Des épreuves de vie, on en a tous. Tu n'as rien d'extraordinaire, tu n'as absolument aucune raison de te plaindre. Tu as 2 bras, 2 jambes, tu as de bonnes notes et tu es entouré. Qui donne le droit d'éprouver certaines émotions et certains sentiments? Qui nous octroie ce droit? De toute évidence, je ne t'ai jamais donné ce droit, ni même permis d'être ce que tu es et incarnes profondément. Jusqu'au jour de mon éclosion. Ce jour, ou plutôt cette période de vie qui m'a fait prendre conscience que tu souffrais depuis toutes ces années. La compréhension du passé, l'accueil d'émotions qui étaient en moi depuis tant d'années et qui te noyaient, la sortie du déni et l'acceptation profonde et réelle de qui je suis, de mon apparence, de qui tu es, toi, mon corps, mon esprit, mon être tout entier. Je dois t'avouer une chose, j'ai lutté et j'ai secoué tout en moi. J'ai remué ciel et terre pour me défaire de toutes mes croyances, m'éloigner des pensées invasives d'autrui, des « on dit que », des « tu es comme ci, tu es comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça pour être heureuse, pour être quelqu'un de bien et reconnu par la société. » D'avoir un avenir sécurisé, d'être belle. Mais belle pour qui? Non, je ne suis pas que ça. Je ne suis pas ça. Je suis moi, tout simplement, et dans toute sa complexité. Et peut-être que tu ne connais qu'une partie de moi d'ailleurs. J'ai arrêté de dissimuler mon droit à l'existence derrière des étiquettes que l'on m'a mises et que je m'étais d'ailleurs et surtout mise toute seule. Car finalement, j'ai aussi pris conscience que l'image que l'on avait de moi était tout simplement l'image que j'avais construite moi-même et que je renvoyais et que j'avais moi-même façonnée pour me protéger et me donner le droit d'exister. J'ai appris à ne plus dépendre d'autrui et ne plus mettre la faute sur l'extérieur. J'ai pris conscience que j'étais la responsable. Oui, la responsable de toutes tes peines. Et dès cet instant, je n'ai pas ressenti de culpabilité envers moi-même, pas encore une nouvelle fois, non, mais au contraire du pouvoir.
le pouvoir de me permettre enfin d'être vraiment qui je suis et qui je veux être au plus profond de moi. Devenir actrice de ma vie et non plus une marionnette. Une profonde liberté bien loin de celle que j'imaginais il y a encore quelques mois à peine. Alors oui, ça bouscule. Et d'ailleurs, ça bousculera tout le temps, car ça aussi j'ai appris que je n'étais pas figée et que j'étais évolution. Et tu m'as remercié un beau jour en te réveillant de ton profond repos. Je sais à quel point tu as été profondément touchée et impactée par toutes mes décisions, par tous mes choix. Et je te demande pardon. Je sais que tu as besoin de temps. Et du temps à te consacrer, j'en ai davantage à présent, car je souhaite t'en donner. Merci d'avoir été patient pendant toutes ces années, d'avoir cru en moi et en mes capacités d'éveil. C'est la plus belle preuve d'amour que tu aurais pu me donner. Tu as marqué le point final, ou le commencement, de mon éclosion. À toi, cher corps, cher être, que j'aime tant. Vous l'aurez compris, cet épisode est très particulier. J'ai ressenti le besoin d'exprimer à l'écrit, puis à l'oral, une partie de mon cheminement intérieur, et de vous en faire les témoins de mon éclosion. Vous savez à présent d'où m'est venu ce nouveau nom pour ce podcast, que vous écoutez depuis peut-être seulement 12 jours, ou peut-être plus d'1 an maintenant. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité, vos partages et votre soutien en écoutant mon podcast, et votre confiance lors des accompagnements que j'ai pu faire avec certaines d'entre vous. Car vous avez, vous aussi, contribué fortement à cette éclosion. Et j'ai une chose à vous dire, elle n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin. Je souhaite d'ailleurs mettre l'une d'entre vous à l'honneur, aujourd'hui, Claire, qui m'a gentiment partagé sa réaction lors de l'annonce sur Instagram que j'ai faite au sujet de mon changement de nom de podcast. J'aime beaucoup cette nouvelle identité, même si déjà avant, je trouvais que ton podcast permettait une forme d'éclosion. Tu fais émerger beaucoup d'idées et de prises de conscience grâce à tes épisodes toujours bien menés et intéressants. J'aime tout particulièrement les épisodes où tu échanges avec des femmes sur leur parcours de vie. En les écoutant, j'ai eu l'impression d'entendre des récits d'éclosion. Ce nom colle donc tout à fait avec le contenu proposé. Merci Claire pour ce merveilleux message de soutien qui ne fait que renforcer mes choix. Je souhaite également vous annoncer que cet épisode marque la fin d'un cycle, avec une petite trêve estivale. Pour mieux démarrer un nouveau cycle, ensemble je l'espère, dès le mois de septembre. Durant ce mois d'août qui me permettra de reprendre un peu de force, mais aussi de changer de cocon douillet, je vous partagerai 2 épisodes par semaine qui seront des rediffusions. Nous sommes à présent à plus de 60 épisodes sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie, et je sais que vous ne les avez pas tous écoutés et c'est tout à fait normal. Je vous facilite donc la tâche en remontant certains d'entre eux. Et pour les personnes qui ont déjà tout suivi, eh bien ce sera l'occasion de réintégrer certaines notions ou de totalement faire une pause également à votre tour, ce qui vous fera le plus grand bien. Je vous retrouve dès le mois de septembre dans un environnement beaucoup plus naturel pour moi, à côté des galettes de blé noir et des Queen Amman, et avec des sujets croustillants et passionnants autour de cycles féminins, du féminin sacré, mais encore et toujours des conseils naturels pour retrouver votre équilibre et votre pleine santé, et surtout des rencontres inspirantes à 2 voix. D'ailleurs, si vous avez envie de bavarder et de partager le micro avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit en remplissant le formulaire conçu pour ça, disponible dans la bio du compte Instagram du podcast hygiènedevie.podcast.
Enfin, je travaille sur pas mal de petites pépites qui, je l'espère, arriveront également sur cette dernière partie de l'année. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram @alexandra_portail_naturo où je continuerai d'être un peu présente pour vous partager les coulisses de mon changement de vie. Et également mon livre Plus jamais malade, aussi disponible en version e-book que vous pouvez retrouver sur mon site internet hygiènedevie.fr. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode un peu particulier. Si le sujet du jour vous a plu et a peut-être remué certaines choses en vous, eh bien je vous invite à le partager sur Instagram en faisant une copie d'écran de l'épisode en story et en me taguant @alexandra_portail_naturo et en taguant le compte du podcast @hygiènedevie.podcast pour que je puisse vous remercier en retour. En attendant, je vous donne rendez-vous en septembre pour un nouvel épisode. Ciao!